Bonjour, bienvenue dans le quiz détermination de la composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques. Tu auras des questions sous forme de quiz où il y aura possiblement plusieurs bonnes réponses et aussi des questions où tu vas devoir calculer, elles sont corrigées et ensuite expliquées. Teste-toi. Dans cette vidéo, tu vas avoir des questions sur les définitions du cours, les formules de chimie importantes, couleur d'une espèce et lire la concentration à partir d'une droite. Allez, let's go. Calculer la masse molaire du CuSO4. On te donne la masse de Cu qui est égale à 63,5 g par mol, la masse molaire de S du soufre de 32,1 et la masse molaire de l'oxygène de 16. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de répondre à la question. Et tu dois trouver M de CuSO4 égale à 160 g par mol. On va partir sur l'explication. On compte le nombre d'atomes dans la molécule. On a un cuivre, un soufre et 4 oxygènes. Du coup, pour calculer la masse de CuSO4, on va prendre la masse molaire du cuivre plus la masse molaire du soufre, mais on va multiplier par 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Application numérique, et on trouve 160 g par mol. Suivante, petit quiz, 5 secondes pour répondre. Peut-être plusieurs bonnes réponses. Formule du volume molaire VM. 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse A. VM est égal à volume sur quantité de matière. Le volume molaire en litres par mol, le volume en litres et la quantité de matière en mol. Question suivante, c'est ici un quiz. Formule de la quantité de matière. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse C. Petit n est égal à petit m sur grand M. Donc les petits n en mol, quantité de matière, les masses en grammes et les masses molaires en grammes par mol. Prochaine question, c'est un quiz. Formule de la concentration en quantité de matière. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse D. C est égal à N sur V. C, la concentration en mol par litre, N des moles et V des litres. Prochaine question, encore un quiz. Formule de la concentration en masse. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse B et C. Cm en grammes par litre, avec C en mol par litre et grand M en grammes par mol. Ou alors Cm toujours en grammes par litre, avec en petit m grammes et le volume en litres. Donc là, ça va être une question avec raisonnement. Tu dois utiliser peut-être ta calculatrice. Donc, indiquer à quelle longueur d'onde lambda max le spectrophotomètre doit être réglé. On te donne cette courbe-là et trouve-moi la longueur d'onde maximale. Tu peux mettre en pause. Moi, je te donne la réponse juste après. Lambda max est égal à 535 nanomètres. Explication. Donc, sur la courbe, on va tracer potentiellement le point maximum. On va tracer l'axe des abscisses et on va mesurer avec une règle. 3,7 cm entre 400 et la valeur qu'on ne connaît pas. 5,5 cm entre 400 et 600. Donc 5,5 cm, ça correspond à 200 nanomètres en faisant 600 moins 400. Ensuite, j'ai mesuré 3,7 cm et je vais pouvoir faire mon produit en croix. 3,7 fois 200 divisé par 5,5. Lambda max, du coup, sera égal aux 400 nanomètres de départ, plus les 135 trouvés dans le calcul rouge. 400 plus 135, ça nous fait donc 535 nanomètres. Déterminer en justifiant la couleur de ce colorant. En reprenant la valeur de lambda max est égale à 535 nanomètres, et je te donne le cercle chromatique.
La réponse, ça va être la couleur est magenta. Explication. Positionne-toi à 535 nanomètres sur le petit cercle, du coup ce sera sur la partie verte. La flèche sous cette partie te donne la direction de la droite à tracer. Donc la flèche qui se trouve sous ma petite croix te donne la direction. On trace du coup une autre flèche et on lit la couleur magenta. Trouver graphiquement la concentration diluée du sirop. On te donne l'absorbance qui est égale à 0,12 et le graphique. Mets en pause et essaie de résoudre le petit problème. Je te donne la réponse. Concentration diluée est égale à 18 micromoles par litre. Explication. Tu traces la droite qui passe par l'origine et par le maximum de points possibles. Tu te mets sur l'ordonnée à A égale 0,12. Tu vas lire la valeur sur l'axe des abscisses. Concentration diluée est égale à 18. Et on regarde bien l'unité, on ne se fait pas avoir par l'unité, micromole par litre. Voilà ce qui conclut le quiz sur le chapitre. On se retrouve la prochaine fois pour un autre quiz. Excellent. Ciao!